notre service de pneumophysiologie B est un service spécialisé en pathologie respiratoire de l'adulte. Il comporte 57 lits d'hospitalisation classique, dont 8 lits pour l'urgence de pneumologie. On a 5 lits dédiés pour l'hôpital de jour et 1 lit pour la pathologie du sommeil. Les pathologies respiratoires fréquentes représentent une part importante de l'activité. Certaines pathologies spécialisées sont aussi recrutées de façon spécifique. Donc, ce service de pneumophysiologie B, il est dans un environnement ou dans un pôle qu'on appelle le GLATAR, qui permet une approche de la prise en charge de la pathologie respiratoire, vu que dans les autres services, dans le même bloc, on a la chirurgie thoracique et on a l'oncologie, ce qui nous permet de faire des RCP, surtout pour le cancer bronchique, de façon hebdomadaire. Après le départ du Covid, si vous voulez, après la pandémie, au cours de cette année, d'une activité plus ou moins normale de la prise en charge de la pathologie respiratoire. Le total des hospitalisations qui se font au niveau du service et de notre urgence, l'ex-Parion 25, l'urgence de pneumologie. Au cours de cette année 2023, on avait au niveau du service 427 malades hospitalisés pour différentes pathologies et au niveau des urgences de pneumologie, 5721 malades hospitalisés, ce qui nous donne un chiffre de 6052 hospitalisations au cours de l'année 2022 concernant les pathologies respiratoires, suivi de la pathologie pleurale, tout ce qui est pneumothorax et tout ce qui est pleurésie. On avait 526 hospitalisations au niveau des urgences et 72 malades transférés au niveau du service, hospitalisés au niveau du service, ce qui nous ramène à un total de 598 patients hospitalisés pour une affection pleurale, que ce soit pneumothorax ou pleurésie. On avait aussi les exacerbations, les pathologies néoplasiques en troisième position. On avait 427 malades qui sont passés par les urgences, soit pour hémoptysie, soit pour un autre diagnostic, qui ont révélé que cette affection est un cancer bronchique. Et parmi ces 427, on avait en plus 108 patients chez qui on a diagnostiqué et qui sont hospitalisés au niveau du service pour cancer bronchique, ce qui nous ramène un total de malades diagnostiqués et visités au niveau des urgences de 535 malades pour cancer bronchique primitif. On avait par la suite les exacerbations de BPCO, Tafaqum Insidad Ri'awi Muzmin. On avait 36 malades hospitalisés au niveau du service et 383 patients hospitalisés au niveau des urgences, ce qui nous ramène à un total de 419 patients. Les pneumopathies infectieuses représentent au total 215 malades hospitalisés pour pneumopathie aiguë. On avait diagnostiqué chez 94 patients au niveau des urgences une embolie pulmonaire, jalta damawiya, sadriya, et on a hospitalisé 7 cas au niveau du service, ce qui nous ramène à un total de 101 malades hospitalisés pour embolie pulmonaire, à 163 cas d'hémoptysie hospitalisés, soit au niveau du service, soit au niveau des urgences, pour ce motif, pour ce symptôme qui est le balghoum damawi, l'hémoptysie. Et concernant les autres pathologies, il y a des maladies orphelines et d'autres diagnostics. On a dénombré 11 cas au total, ce qui nous donne un total de 6052 hospitalisations entre l'urgence et le service au cours de cette année. Bilan annuel des consultations. Le total annuel, je vous donne des consultations en prenant en compte les malades qui sont passés par l'urgence et au niveau du service. On a 19 024 malades qui ont fréquenté les consultations, soit au niveau du service, soit au niveau des urgences. Consultation de pneumologie spécialisée de l'hôpital du jour. Concernant l'asthmologie, on a eu un passage en consultation de 2102 malades.
Concernant la BPCO, 1036 malades. Concernant les consultations de tabacologie, 18 malades. Concernant la fibroscopie, on a 301 malades. Concernant les pneumopathies interstitielles diffuses, y compris la fibrose primitive et secondaire, on avait 372 malades qui viennent consulter à notre niveau. C'est des consultations hyper spécialisées. Concernant les dilatations de branches, on a 171 malades qui sont passés au niveau de notre consultation. Et concernant les malades qui sont suivis pour pathologie chronique, chez qui on a pratiqué une éducation thérapeutique, on a 241 malades. Concernant les consultations de physiologie, j'ai dit tout à l'heure, on a les résistants, on est le seul service presque au niveau de l'Ouest. On a 168 consultations. Et les consultations des malades tuberculeux, on avait sans résistance 47 cas. Les consultations uniquement aux urgences, ça représente 14 560 cas. Les échographies thoraciques, depuis l'acquisition d'un échographe qui n'est pas Doppler, au cours de cette année, on en a fait au service 287 cas d'échographie thoracique. La pléthysmographie, qui est un examen détaillé de l'exploration respiratoire, on en a fait pour 27 patients. Le test de marche de 6 minutes pour explorer un petit peu l'insuffisance respiratoire, qu'on appelle اختبار المشي والجهد, on en a fait pour 86 patients. Le test antigénique pour le Covid, on en a fait 3 au cours de cette année. Alors, concernant et maintenant ça c'est les actes médicaux, je reviens enfin aux actes paramédicaux. Les nébulisations qui sont utilisées pour les BPCO et pour les asthmatiques, Stinshaq al-Bukhar, on introduit des traitements à travers ce dispositif qui est utilisé dans l'urgence, soit au niveau du pneumo, soit au niveau des urgences. On a eu 46 184 nébulisations. En اختبار الجلدي le seul, on a fait 660 tests chez nos malades suspects de tuberculose dans le service. La spirométrie, l'exploration de la fonction respiratoire, ce qu'on appelle aussi le FR, on en a fait au niveau du service chez 1934 cas. Les radiographies du thorax, 3843 cas. Les actes de kinésithérapie, on en a fait pour 291 patients.